Salut les pêcheurs. Voilà, on est en Loire, donc je vais passer la nuit ici tout seul. Donc on va pêcher la carpe. J'ai emmené avec moi vraiment le strict minimum, parce que comme vous avez pu voir, c'est un petit peu la jungle. Et puis là, j'ai un bon kilomètre de marche. Donc voilà, seulement une canne pour pêcher, c'est largement suffisant. Je vous explique un peu plus en détail une fois qu'on sera au bord de l'eau sur mon spot. Voilà, donc quelques traces de cochon. Je vois la Loire. Ça y est. Alors là, le niveau, il a vraiment baissé. Hein. C'est ouf. Je vois un peu de poisson, du barbeau, très beau barbeau, du chefenne. Voilà, on y est. Voilà, donc c'est ici que je passerai la nuit. Je mettrai ma canne en bas. Je vois déjà un beau poisson là. Deux beaux poissons même. Alors en fait, moi je me voyais dormir ici, là, sur la berge. Ce qui était plutôt confortable. Mais ça va pas le faire. Parce que là, il y a un arbre dans l'eau, là. Il n'y était pas avant. Et je suis en train de le regarder et de me dire que si j'ai un départ, le temps de descendre pour prendre la canne, à mon avis, la carpe est fou, elle est dedans quoi. Allez, je m'installe dans le sable et puis je vous montre tout ça. Bon bah je viens de m'apercevoir que mon manche il est mort. Bon, avec moi je prends toujours un petit peu de corde. Déjà pour attacher le piquet là pour la canne. Et puis bah, ça sert toujours quoi. Bon, il faut que je cherche quelque chose de lourd pour tenir le talon de ma canne en fait. Ça c'est pas mal ça. Ça y est, ça pêche. Donc moi je suis installé confortablement, mais bon, c'est un peu spécial quoi. Je vous montre un petit peu mon univers pour ce soir. Moi je vais me reposer ici. Là j'ai mon sac avec la bouffe, tout ce qu'il faut. Voilà, donc il est attaché, hein. Pas qu'il tombe dans la flotte. 2 bouteilles d'eau par là. Et puis ma canne qui pêche. Voilà, il y a mon épuisette en bas. Je ferai le combat en bas en pleine nuit. C'est système D. Mais bon, on est venu avec le minimum, hein, donc on fait avec les moyens du bord quoi. Voilà. Bon, on va manger, puis on va essayer de faire un poisson quand même avant qu'il fasse nuit. Franchement, ce serait cool. Histoire de voir comment que ça se passe. Essayer de connaître aussi les obstacles, puisque là, comme je vous ai dit, ça a un peu changé depuis que je suis venu pêcher ici. Donc voilà, je sais pas comment que le poisson va combattre. Est-ce qu'il va me foutre dans l'arbre là à gauche? J'en sais rien. C'est pour ça que j'aimerais bien en faire un là en plein jour. J'ai mis un petit peu de maïs doux, du maïs doux, et puis tout de suite une petite carpe qui est venue en manger. Donc c'est plutôt bon signe.
Bon, pour le moment, pas une touche. Il est 23h23. On entend quelques bêtes là derrière, là, plutôt en haut. Je sais pas, ça doit être quelques chevreuils ou sangliers. Bon, ça m'inquiète pas trop. Par contre, ce que j'appréhende, c'est quand même le départ. Parce que la canne est bien attachée, mais il va falloir quand même faire gaffe et être prudent. Parce que je suis au bord de l'eau. Il n'y a pas beaucoup de visibilité. Il y a du courant au bord. Il va falloir faire attention. J'ai hâte que ça sonne. Bon, il est 3h18, toujours rien. Je relève ma ligne. Je vais la replacer correctement. Bon, j'espère vraiment faire un poisson quand même. Je pensais que ça allait être plus facile. Bon bah une nuit sans poisson, très calme. C'est comme ça. Donc ce qui s'est passé en fait, le jour s'est levé tout à l'heure et puis j'ai jeté le reste de maïs. J'en avais plus trop besoin. Enfin c'est ce que je pensais en fait. Et je me suis vite rendu compte en fait que les carpes s'étaient focalisés sur le maïs doux. J'en avais amorcé toute la nuit et non sur les bouillettes. Donc bon, on en apprend tous les jours dans la pêche. Voilà, moi là j'ai compris. Et j'ai essayé de sauver le coup, donc en fait j'ai regardé dans le fond de la boîte, il restait à peine 6 grains de maïs. Donc j'ai bricolé un montage, j'avais vraiment pas ce qu'il fallait, mais j'ai réussi à trouver quand même un hameçon. Donc j'ai mis 3 grains de maïs sur le cheveu et puis j'ai mis ça dans l'eau. Et à peine quelques minutes après, un joli carassin, tout de suite. Hein. Donc là, je me suis vite rendu compte que je pêchais pas correctement cette nuit. Et puis, donc après, j'ai repris d'autres grains de maïs. Je me suis dit, allez, quand même, on va essayer de faire une carpe. J'ai vu une superbe commune, je sais pas, elle devait faire à peu près 14-15 kilos. Elle s'est jetée dessus, quoi, tout de suite. Mais elle s'est pas piquée. J'avais plus de maïs, hein. Putain, alors j'ai cherché autour de moi et j'en ai trouvé par terre. J'en ai trouvé 2 écrasés, quoi. Et je les ai mis sur le cheveu. J'ai balancé ça à l'eau. Et là... Elle a vu le maïs, elle va dessus. Elle va dessus. Elle l'a pas pris. Il y en a une autre, droit dessus aussi. Je l'ai. La souche, il faut que je bride. Oh. Oh, elle est vénère. C'est bon, je vais la voir. Elle est jolie. Je l'ai. Voilà, donc un super poisson, j'ai sauvé ma pêche. Donc je vais revenir là d'ici quelques jours. Cette fois-ci on pêchera correctement, je pense que je ferai plus de poissons. Et j'aimerais mettre la caméra Waterwolf.
Donc je pense que les conditions s'y prêtent encore dans quelques jours. Là, l'eau est très très claire, je pense qu'elle le restera. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut les pêcheurs!